Il est beau, hein? Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Le voilà, vous l'attendiez avec impatience. Il est enfin là, mon nouveau livre, Rien ne va plus, et le paradis est en enfer, ma double nouvelle. Enfin, il est là, on va patienter encore un petit peu, parce que ça sort le 20 novembre. Retenez bien cette date, le 20 novembre 2020. C'est un vendredi. Vous l'attendez depuis tellement longtemps, mes pauvres, je suis désolé. Comme vous le savez, c'est l'hospitalisation de mon correcteur qui est tombé gravement malade pendant le travail de correction, qui a retardé considérablement la sortie de ce bouquin, et j'en suis désolé, mais je l'ai revu dernièrement, il pète la forme, il va super bien, il se porte super bien, il a fait du super bon boulot là-dessus, vraiment, merci à toi Eddie. Ce livre est donc ce que j'ai appelé une double nouvelle, ça se voit directement sur la couverture avec deux images différentes, un petit logo là que vous voyez certainement très mal, mais sur lequel c'est marqué un livre, deux histoires, et puis le titre Rien ne va plus, suivi de Le paradis est en enfer. C'est ce que j'ai appelé une double nouvelle, c'est la première fois que je fais ça, deux histoires dans un livre. Et il faut avouer que ce livre-là, c'est vraiment le feu et la glace, le jour et la nuit. On a d'un côté la première histoire qui est ultra violente, probablement la plus violente que j'ai jamais fait depuis que j'écris des bouquins, et la deuxième qui est totalement l'inverse, qui est l'histoire la plus douce, la plus romantique, la plus spirituelle et la plus philosophique que je n'ai jamais écrite. Or c'est bien joli, mais de quoi ça parle tout ça? Alors la première histoire qui s'appelle Rien ne va plus se déroule dans un casino. C'est le soir du Nouvel An. Notre protagoniste, qui se prénomme Nicolas, est quelqu'un d'assez aigri. Et comme il est seul pour la nouvelle année, eh bien, il décide finalement d'aller au casino et de se ruiner littéralement pour noyer son chagrin. Par contre, ce qu'il était très très loin d'imaginer, c'est que son ancien meilleur pote, à qui il en veut à mort aujourd'hui de l'avoir abandonné, eh ben, ce pote, il est devenu le directeur du casino dans lequel il se rend. Et comme Nicolas, notre protagoniste, est un petit peu fragile psychiquement, eh bien, il décide de torturer littéralement le personnel du casino et ses clients. Ça devient une sorte d'attentat dans le casino. J'y suis pas allé de main morte sur cette première histoire. C'est vraiment quelque chose, un récit qui est destiné aux lecteurs qui aiment bien vraiment les thrillers et les polars d'une certaine violence, hein. Là, on est quand même sur quelque chose d'assez trash. Alors pour ceux qui aiment ça, tant mieux. Et pour ceux qui aiment les choses un peu plus douces, un peu plus Marc Lévy peut-être, devrais-je dire, eh bien il y a Le paradis est en enfer. Cette seconde histoire, c'est l'histoire d'un médecin britannique qui ressemble un petit peu au Dr House. Je me suis pas mal inspiré de la série pour créer le personnage. Un personnage pas bien dans sa peau, pas bien dans sa vie, pas à l'aise avec les gens, qui va finir par rencontrer le grand amour de sa vie, Roxane, une auteure un peu particulière, quelqu'un d'assez spécial, et ils vont finir par se marier. Sauf que quelques années plus tard, Roxane développe les symptômes d'une maladie que notre protagoniste ne parvient pas à identifier, et Roxane va finir par se suicider. Après le décès de sa femme, Victor, le protagoniste de cette seconde histoire, est complètement meurtri par la disparition de Roxane, et c'est une véritable descente aux enfers pour lui. Sauf que Roxane, dans son ultime récit, dans son dernier livre, elle explique à Victor qu'il est possible pour lui de la rejoindre au paradis le temps d'un rêve, le temps d'une nuit. Pour ça, il doit exécuter toute une panoplie de rituels assez malsains et réciter chaque jour différentes prières bibliques. Ça va finir par marcher, Victor va se retrouver effectivement au paradis, mais ça ne ressemble pas du tout à l'image que lui et le commun des mortels se fait du paradis. L'endroit est hyper calme, hein, hyper apaisant, hyper beau, mais il est si calme que ça en est angoissant. Tellement angoissant, tellement perturbant qu'au final il ne sait même plus s'il se trouve au paradis ou en enfer. Et pour découvrir la suite, il suffit d'acheter le bouquin. Attention, 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 remarque très importante maintenant, ouvrez grand vos oreilles. Je vous annonce que pour ce livre, et certainement pour tous les prochains, il n'y aura plus aucune vente physique. Ce que j'appelle vente physique, c'est la présence du bouquin dans les rayons de grandes enseignes comme Manor, comme Fnac, comme Payot, etc. À la base, je n'étais pas un auteur disponible en librairie au tout début, quand j'écrivais mes tout premiers bouquins. Puis comme ça a eu un peu de succès, je me suis dit, allez, je vais faire l'effort
de rendre mon bouquin disponible en librairie. En France, j'avais déjà un distributeur qui faisait ce travail pour moi et mes livres étaient automatiquement disponibles en librairie. En Suisse, je n'en avais pas et pour faire quelques économies, je me suis dit pourquoi pas faire le travail moi-même. Du coup, je me suis improvisé diffuseur-distributeur et je suis allé à la rencontre des grandes enseignes pour leur proposer mes ouvrages. La grande majorité d'entre eux les ont acceptés avec grand plaisir et mes livres se sont retrouvés assez rapidement en rayon dans les grandes surfaces qu'on connaît. Et c'est à ce moment précis que je me suis rendu compte que je venais de m'installer dans un grand réseau d'escroqueries et de voleurs. En effet, quand vous faites votre travail de diffusion et de distribution tout seul, on vous prend pour un parfait abruti et on se permet de vous arnaquer, de vous voler des livres, etc., etc. Certaines enseignes m'ont volé des livres ou les ont retirés de leur rayon sans me les rendre et sans me les payer. D'autres essayaient de me faire avaler qu'ils avaient réglé mes factures, ce n'était pas le cas. D'autres essayaient de réadapter à leur guise certaines clauses du contrat qu'on avait tous les deux signées. Et enfin, certains se sont permis de vendre mes livres à des prix tout bonnement exorbitants. Mention spéciale à la FNAC qui non seulement vendait mes livres pas loin de 50 balles et qui en plus ne me les a jamais payés. Merci les gars, on appelle ça du vol. Ce qui me fait beaucoup sourire, c'est que ces derniers temps, j'ai vu beaucoup d'interviews, d'entrevues, de reportages avec des directeurs de grandes enseignes où on vend des livres. Et ces gens pleurnichaient qui vendaient plus beaucoup de livres, que voilà, ça devenait compliqué, etc. Mais forcément que tu vends plus de livres. Déjà, tu les vends hyper cher. En plus, quand on te propose des trucs un petit peu particuliers, voilà, qui passent pas par des gros réseaux de distribution, ou voilà, tu as des gens de la région qui viennent un petit peu faire du dépôt-vente et proposer leurs livres comme ça, faire un petit peu un truc de la région, tu les arnaques comme c'est pas permis. Bah forcément, les gens ils ont pas envie d'acheter le bouquin là-bas. Hein. Vous êtes donc très nombreux à commander vos bouquins sur internet à des prix beaucoup plus abordables et sans toute l'escroquerie qui va avec. Et je peux que vous encourager à continuer à acheter vos livres sur internet plutôt que de vous embêter à vous déplacer pour finalement aller remplir les poches de ces quelques escrocs. Ça a vraiment pas été une décision facile de me retirer des grandes surfaces parce que c'est à la fois une grande fierté de voir son livre dans les rayons de grandes enseignes et c'est aussi beaucoup de visibilité. Mais en fait, pas tant que ça, parce que les livres qui ont vraiment percé ces dernières années, bah à la base, ils n'étaient pas en librairie. C'était même des auteurs auto-édités qui proposaient leurs livres sur Amazon Kindle Publishing, par exemple. Tout ça pour vous dire que maintenant que j'ai vu l'envers du décor de ces magasins-là, je n'achèterai plus jamais, absolument plus jamais de livres dans les librairies. Et je vous invite à faire de même. Ou alors rendez-vous dans les petites librairies indépendantes, des gens qui ont ouvert leur truc à eux et qui seront forcément beaucoup plus honnêtes. Bon, du coup, on va le trouver où ce livre? Alors c'est très simple. Vous le trouverez sur www.thebookedition.com, le lien est de toute façon dans la description à chaque vidéo, et bien sûr sur mon site internet. Petit bonus, sur mon site internet, vous obtenez un exemplaire dédicacé sur demande, ce qui n'est pas le cas de thebookedition.com. Et combien ça coûte alors? Eh bien, peu importe sur quel site vous commandez, que ce soit chez The Book Edition, qui est un site basé en France, donc il vous facturera en euros, ou chez moi, vous en aurez toujours pour moins de 20 francs suisses. En moyenne, avec les frais de port, vous vous en sortez pour entre 15 et 18 francs en fonction du livre. À l'exception de Des années particulières, qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus volumineux et beaucoup plus lourd, qui est un peu plus cher au niveau des frais de port et aussi au niveau du prix du livre. Voilà. Mais sauf Des années particulières, vous vous situez toujours sur un montant entre 15 et 18 francs suisses. Pour toute la peine que je me donne à écrire ces bouquins, c'est pas très cher, non? Autre information importante désormais. Si vous êtes sûr de vouloir ce bouquin, si vous le voulez absolument et vous avez bien raison de le vouloir, sachez que dès maintenant, il y a une offre exceptionnelle. Dès aujourd'hui et jusqu'au 6 septembre, vous avez la possibilité sur mon site, lien dans la description, de précommander ce livre et de profiter de certains avantages. 1. Vous allez bénéficier d'un prix spécial et préférentiel sur le livre. 2. Il vous sera d'office dédicacé. 3. Vous le recevrez en avant-première.
C'est pas la classe, ça? Alors foncez dans la description et faites exploser les précommandes de ce livre, ça me fera tellement plaisir et j'espère vraiment qu'il vous plaira. Une fois la date du 6 septembre passée, les précommandes seront fermées et le livre sera disponible à la vente sur thebookedition.com et sur mon site internet avec une dédicace dès le 20 novembre, date de sa sortie. Voilà, c'est tout pour le moment en ce qui concerne ce nouveau livre. Mais ne pars pas, ne ferme pas la vidéo, car j'ai encore un petit quelque chose à te dire. J'ai lancé il y a pas très longtemps les précommandes de mon nouvel album Méchanceté gratuite, parce que cela n'en vaut plus la peine, sur bandcamp.com. Méchanceté gratuite, qui est un album qui paraîtra le 25 septembre 2020. J'aimerais te dire à toi, merci, merci. Parce que dernièrement, j'ai fait une vidéo sur le fait que les gens achetaient pas assez les albums, que les gens ils consommaient trop de musique gratuite et que c'était décevant, etc., etc. Et vous avez fait péter le compteur de précommande, vous êtes des malades! J'ai même eu des précommandes d'albums alors que aucun extrait n'était déjà sorti. Et plus je sors d'extraits de promotion, plus les précommandes augmentent. Merci du fond du cœur. J'espère donc que l'album vous plaira tout autant que le livre. Et puis si vous n'avez pas déjà précommandé votre album, n'hésitez pas aussi à faire un petit tour dans la description et de précommander l'album. Vous pouvez aussi faire un petit tour dans les vidéos précédentes, j'ai publié quelques extraits de ce prochain album. Voilà, sur ce, je vous souhaite beaucoup de bonheur, la santé, restez safe. Le virus n'est pas parti et on vit une période très difficile. Restez safe, restez prudents et moi je vous dis à très bientôt. Salut!